Bonjour à tous. Je décide donc de faire ce tuto suite à un certain nombre d'échanges que j'ai eu avec des collègues profs qui ont des difficultés au niveau du Pronote. Alors on est dans la partie en fait QCM. Donc vous voyez ici on a outils pédagogiques. Attendez, j'enregistre. Oui. Donc l'idée, c'est qu'en fait beaucoup de collègues quand ils créent leur QCM, ils se rendent compte qu'au final, la note n'apparaît pas sur la partie, vous voyez, des compétences, évaluation. Et c'est un problème puisque ça veut donc dire que Pronote n'a pas considéré votre exercice comme une évaluation. C'est juste un exercice d'entraînement. Donc en fait, c'est parce que vous avez zappé une procédure. Alors, je vous montre comment le savoir. Lorsque vous avez créé un QCM, si vous avez déjà suivi un de mes tutos, je vous ai expliqué comment faire. Si vous avez créé un QCM et que vous avez fait l'erreur que j'ai faite, hein, c'est normal, on a tous commencé dans l'urgence. Vous voyez le petit icône avec une maison ici, ça veut dire que ça c'est un exercice non noté. C'est juste un exercice d'entraînement. Donc si je clique dessus par exemple là, je vais avoir mon exercice et les résultats, sauf que les résultats, c'est juste à titre indicatif, mais il n'y a rien du tout lorsque je vais aller vérifier ici dans mes évaluations. Vous voyez, ça c'est le QCM, il est là. Voilà, QCM numéro 1. Donc vous voyez, je vais prendre cette classe-là, 3e 8. Quand je vais dans compétences, évaluation, 3e 8. Vous voyez, j'ai pas mon QCM 1. Je vais avoir le QCM 2. Ok, donc parce que j'ai su comment il fallait faire par la suite, mais QCM 2 et 3, ça y est, ça marche. Mais le QCM 1, il n'apparaît pas. Donc du coup, je serai obligé de rentrer les notes à la main. Donc je vais vous montrer ce qu'il faut pas faire. Donc ce qui s'est passé, moi quand j'ai fait cet exercice, je pense comme tout le monde, j'ai fait un clic droit au niveau du QCM, et puis je lui ai dit associer le QCM à un cahier texte. Classique. Du coup, j'ai pris mon emploi du temps et j'ai cliqué sur la classe. Et c'est au final, je vais pas le refaire, mais c'est ce qui s'est passé. Juste pour simuler, voilà. En tant que travail personnel effectué à rendre le, ok, vous choisissez votre date dans le calendrier et puis après vous associez. Mais du coup, je vous dis, c'est juste un exercice d'entraînement. Pronote le met pas comme une évaluation. Alors, j'ai pas refait cette erreur pour les QCM 2 et 3, et donc la procédure est un peu différente. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous retournez cette fois donc sur QCM. Alors là, moi, pour le coup, j'ai fait un QCM pour s'entraîner. J'ai fait le QCM 4. Ici, donc l'idée, c'est de créer donc un QCM d'abord. Il est là. Mais vous voyez, si vous n'entrez pas de compétences, Pronote ne pourra jamais vous rentrer de notes. Donc déjà, ça c'est la première contrainte. C'est que faire un exercice est bien beau, il ne faut pas oublier d'y ajouter la compétence. Ok? Donc, je vais aller cycle 4. Je vais choisir la SVT. Par exemple, interpréter. Je valide. Ok? La couleur, le coef. Je valide. Voilà. S'il n'y avait pas la compétence, c'était impossible. Maintenant, regardez, quand je vais cliquer droit dessus, la fenêtre n'apparaît pas sur l'écran. Alors, comment je peux faire? Ouais, parce que là, vous voyez pas, c'est en bas de l'écran. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, je vais le faire là-haut. Regardez, là, j'ai bien fait. J'ai rentré des compétences. Ça se voit là, regardez. Là, il y a marqué compétences. Là, il y en a une dans le QCM 3 et il y en a une dans le QCM 4 que je viens de vous montrer. S'il n'y avait pas de compétences, on aurait un vide ici. Donc regardez, là on va bien voir parce que c'est au milieu. Je fais un clic droit et vous avez vu, cette fois c'est bien écrit. Je vais le faire là, c'est gênant les fenêtres. Voilà. Donc tout à l'heure on a fait l'erreur d'associer uniquement au cahier de texte, ce qui est insuffisant. Alors que là il faut cliquer sur associer le QCM à une nouvelle évaluation de compétences. Ok? Et c'est maintenant que ça va être noté. Donc
OK. Moi, je vais le faire ici. Donc, ce qui va se passer quand vous lui dites associer à un nouvel évaluateur de compétences, voilà, à partir de cette fenêtre, vous pouvez faire plein de commandes. Déjà, vous allez sélectionner vos classes. Vous voyez? Donc, il faudra le faire autant de fois que vous avez de classes à qui vous voulez donner le QCM. Donc, par exemple, j'ai envie de le donner au 3e 6. Il me demande la date de début, l'heure, la date de fin. Donc, début et clôture. Donc, en général, on leur laisse du temps, donc quand même une semaine. L'intitulé, il reprend le même, ça, vous vous occupez pas, vérifiez que c'est dans le semestre 2. Le coefficient, il est là. Et là, vous voyez, il y a les coefficients. C'est normal, en fait, c'est parce qu'il a multiplié par le nombre de questions. Donc ça, c'est pas très grave, ou sinon vous cliquez, puis vous retouchez. Hein. Vous mettez 1. Ouais. OK. Et ensuite, quand vous avez fait la modif, vous cochez ici, ne comptabilisez qu'un seul niveau de maîtrise pour les compétences évaluées sur plusieurs questions. Ça, c'est mieux pour avoir une seule couleur. Parce que sinon, si vous avez mis, je sais pas, 10 questions, et qu'à chaque fois, c'est 10 questions sur, comme là, moi, interpréter et proposer une conclusion, bah sinon, sur Pronote, je vais me retrouver avec 10 évaluations différentes. Donc, en cliquant là, j'en aurai qu'une. Et lui, il fera la moyenne et une couleur unique. Ensuite, vous cliquez sur valider. OK. Et à partir de là, bon, ça c'était les modalités, ça vous savez faire. Et à partir de là, ben, quand vous allez aller sur, du coup, c'était quelle classe 3.6? Quand vous allez aller sur compétences évaluation, ici, un bug, il est là. Vous voyez, tout à l'heure, il n'y avait pas QCM1, bah maintenant il apparaît. Donc comme il n'y a aucun élève qui l'a fait, bah, c'est normal que ce soit vide. Ici, bon, on a tout comme d'habitude, les deux compétences que je cherchais à évaluer. Et il est enregistré. Alors que tout à l'heure, j'avais que QCM2 et 3, ceux pour lesquels j'avais bien respecté la procédure. OK. Donc ensuite, une autre question que les collègues m'ont posée, c'est si un élève s'est trompé, moi j'ai eu plein de messages dans le forum, un élève s'est trompé et il voudrait recommencer le QCM. Bon, à vous de voir, hein, soit c'est vrai, soit c'est un mensonge. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire l'icône. Vous voyez, quand vous avez les petites maisons là, c'est que donc c'est qu'un exercice non évalué sur le bulletin. Pour être sûr que ça va être évalué sur le bulletin, vous voyez, on doit voir petit disque rouge et vert. Voilà, ça c'est un indicateur que vous n'êtes pas trompé. Donc si je veux retoucher, changer la note d'un élève, je l'ai fait tout à l'heure. Donc en fait, vous cliquez sur la classe, vous allez dans résultats, vous voyez qu'en 3e set, là pour le QCM2, j'ai 8 élèves sur 23 qui ont répondu. Je vais dans résultats, et l'élève qui m'a demandé tout à l'heure, c'est non, c'était Sofiane, c'était pas 3e, c'était 3e 5. Voilà, donc du coup, voilà. Je vais sur Sofiane, je clique, je le sélectionne, et là vous faites un clic droit. Et là, vous avez vu, il y a supprimer et permettre aux élèves sectionnés de refaire l'éval. Donc d'abord, vous supprimez, donc ça fera disparaître sa note. Tout à l'heure, il a 8 bonnes réponses, hein, donc ça va. Tout à l'heure, c'était pas le cas. Donc vous supprimez d'abord, et ensuite vous refaites de nouveau un clic droit en lui demandant permettre aux élèves sélectionnés de refaire, parce que vous pouvez sélectionner plusieurs élèves. Et puis après, je lui ai envoyé un message sur forum, et puis il m'a dit, bah c'est bon, c'est vrai monsieur, ça c'est reparti à 0, et il l'a refait, et puis il a eu une note un peu meilleure. Ok. Donc du coup, vous voyez à peu près ce qu'on peut faire, c'est sympa, mais c'est vrai que vous voyez une procédure là, la fameuse procédure clic droit associée au cahier de texte, et vous oubliez celle-ci, bah vous vous retrouvez, comme moi avec mon QCM1, ça fait du monde, vous voyez, toutes ces classes-là à rentrer à la main. C'est galère, mais bon, maintenant on va devenir des experts. Voilà, merci de votre attention, bon courage.